Bonjour à tous et bienvenue dans Guidance Introspective, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la guidance de ce mercredi 4 juin. Donc ici, je vous le rappelle, on explore le tarot sous un angle introspectif et non prédictif. Voyez vraiment ce tirage du jour comme un moment pour vous recentrer, pour ressentir les choses, pour avoir vraiment conscience de ce qui vous entoure, de ce que vous vivez en ce moment. Donc comme pour les jours précédents, on va se laisser guider par un tirage en 4 temps. Une carte pour poser l'énergie du jour. Et comme vous le voyez à l'écran, j'ai retiré la carte du monde. Mais vous savez, les énergies, c'est pas sur une journée. Des fois, ça peut s'étaler sur plusieurs jours. Et là, on est vraiment dans cette phase vraiment d'accomplissement. Les 3 autres cartes, ça va plutôt nous raconter votre climat intérieur, votre état intérieur, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui vous freine et qu'est-ce qui peut vous aider à vivre au mieux cette journée. On ira ensuite voir la carte pour la réponse oui non à une question que vous vous posez. Et on terminera bien sûr ce tirage avec une carte de l'oracle Magic Soul. Donc pour aujourd'hui, vous voyez que le monde est revenu. Donc c'est une énergie qui n'est pas du tout nouvelle, puisqu'on l'a eu aussi hier. On dirait qu'elle continue vraiment quelque chose, que vous êtes encore dans cette énergie-là où, oui, vous avez réussi quelque chose. C'est une forme de transition vers quelque chose d'autre. Puisque quand on dit qu'on a réussi quelque chose, c'est l'aboutissement. Eh bien, c'est-à-dire que quelques temps plus tard, on va repartir sur autre chose. Donc, voilà, oui, vous êtes arrivé à accomplir quelque chose, une réussite. C'est bien. Voilà, il faut vraiment que vous le fêtiez, mais ne restez pas non plus enfermé dans ça. Voilà, essayez quand même d'avancer un petit peu. Donc votre climat intérieur aujourd'hui, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée qu'on a eu hier, mais pour la réponse oui-non. Donc c'est vraiment une carte de repos, de pause nécessaire après un effort intense que vous avez fait apparemment, puisque vous avez le monde, je vous le rappelle. C'est comme si votre esprit avait vraiment besoin de reposer les armes, de faire du silence. Peut-être qu'un combat vient de se terminer, peut-être que ça a été quelque chose qui a été douloureux. Et là, vous avez besoin de l'intégrer. Et donc respectez ce moment de calme, ne forcez pas la reprise. Vous êtes encore en train de digérer ce qui vient de se clôturer. Mais comme je vous le disais, n'y restez pas non plus des semaines et des semaines, quoi. Il y a un moment donné, oui, vous avez le droit de vous reposer, de peut-être célébrer. Mais voilà, en tout cas pour aujourd'hui, vous avez le droit de vous reposer. Et forcément, quand on ralentit, quand on se met à l'écoute, on a certaines peurs qui peuvent remonter. Donc on va voir un petit peu avec l'as de coupe comment ça peut se matérialiser. Et c'est un refus en fait d'ouverture émotionnelle. L'as de coupe, les coupes, je vous le rappelle, c'est vraiment l'émotionnel. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui veut peut-être entrer dans votre vie, mais vous n'êtes pas sûr de vouloir accueillir cette énergie en fait. Peut-être que vous avez le monde, c'est peut-être le fait que vous ayez mis fin à une relation ou à une situation et ça vous a quand même assez meurtri, vous avez besoin de prendre du temps pour vous et là quelque chose de nouveau se présente et vous émotionnellement, non, vous n'êtes pas... Non, c'est pas le moment. Donc voilà, ça pourrait vraiment vous freiner dans le fait de repartir sur autre chose et ça peut se comprendre. Alors ça peut être une relation naissante, comme je vous le disais, une idée qui vous touche ou même une envie qui vous fait un petit peu peur. Voilà, vous n'avez pas envie tout de suite de remettre quelque chose, donc prenez du temps pour vous. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer aujourd'hui? Nous avons le 2 de denier. Alors le 2 de denier, c'est une carte d'adaptabilité. C'est pas facile ce mot, mais voilà, c'est vraiment, vous n'avez pas besoin de tout stabiliser tout de suite. Peut-être que vous hésitez entre 2 options, 2 directions, et c'est tout à fait ok. Des fois, il y a des choses qui se présentent à nous, on ne sait pas quoi choisir parce qu'on a trop le choix. Cette carte vous dit vraiment de continuer aussi à explorer, à jongler sans vous figer. Voilà, essayez de peut-être d'y aller, mais sans vraiment y aller, non, ça se dit pas, mais essayez de tester. Si vous avez plusieurs possibilités, essayez de voir laquelle peut vous convenir de mieux
Et peut-être que le fait juste d'essayer et de tester, eh bien, ça vous permettra d'avoir peut-être une ouverture émotionnelle que pour le moment, vous êtes incapable d'avoir. On poursuit avec la carte réponse oui-non. Donc, prenez un instant pour réfléchir vraiment à votre question. Donc, comme je vous le disais, donc, les jours précédents, ça peut être très bien professionnel, personnel. Voilà, c'est à vous de voir vraiment la question qui vous turlupine en ce moment, donc peut-être en rapport ou pas avec ce tirage. Si vous avez besoin, mettez cette vidéo en pause et puis relancez-la quand vous avez votre question. Et aujourd'hui, pour cette réponse, j'ai tiré le 5 de denier. Et bien avec le 5 de denier, la réponse elle est non. Voilà, non, n'y allez pas, c'est vraiment, enfin, c'est négatif, c'est pas le bon moment. Il peut y avoir un manque de soutien si, voilà, si vous dites oui. Il pourrait y avoir un manque de soutien, un sentiment d'isolement, une perte. Le denier, c'est tout ce qui est matériel, financier. Donc pourquoi pas perte financière derrière. Donc voilà, non, la réponse là, elle est vraiment non. Voilà, c'est pas un rejet, c'est vraiment prenez bien en compte les conséquences. Et voilà, là en tout cas, moi, avec cette carte-là, je vous dis non. Donc on termine cette guidance par l'oracle Magic Soul. Et aujourd'hui, nous avons la carte Kitchen Witch, nourriture, influence et inspiration. Donc, on va voir ce que nous dit cette carte. Si je la retrouve. Voilà. Comporte-toi avec toi comme le ferait ta mère ou ta grand-mère, préparant avec dévouement et bienveillance le plat qu'elle voudrait t'offrir en repas. Nourris ton corps, ton esprit, ton âme d'énergie bienfaitrice. Choisis en conscience tes lectures, les séries et les films que tu visionnes, la musique que tu écoutes et les avis et opinions pour lesquels tu donnes du crédit. Dès que tu sens que ton état émotionnel s'affaiblit, romps le lien avec ces énergies extérieures pour t'en protéger. Choisis des lectures, des séries, des films et des musiques qui savent mettre ton cœur en joie, qui t'ouvrent à la créativité en t'inspirant, qui améliorent tes compétences ou encore qui parviennent à exacerber en toi ce que tu veux voir se manifester dans la réalité. Entoure-toi de personnes inspirantes et optimistes. Alors, si on prend, donc là après, donc le livret il est divisé, enfin il y a deux parties. Donc une partie lumière, ressources et une partie ombre. Donc moi je vais vous dire la lumière et ressources, vu que voilà c'est vraiment une carte que je tire en fin de tirage pour un petit peu apporter une touche positive on va dire à la guidance. Donc tu entres dans une période où tu te sens inspiré vertueusement par les autres et ton environnement. Tu es d'humeur joyeuse, emplie d'énergie, curieux de tout ce qui pourrait égayer ta journée. Tu te tournes intuitivement vers les bonnes personnes et les activités qui te mettent du baume au cœur. Tu te sens envahi par une énergie positive en phase avec ce que tu as envie de vivre. Tu te sens guidé et inspiré par ce que tu entends, écoutes et regardes. Tu as une idée créative, constructive qui vont dans le sens de tes désirs. Tu trouves des solutions. Alors pour la partie ombre, je vais quand même vous dire les trois premières. Tu te sens de plus en plus triste, révolté, en colère contre le monde dans lequel tu vis. Tu fais des généralités négatives et tu critiques péjorativement des personnes et des sujets spécifiques. Tu alimentes une certaine aigreur vis-à-vis de la vie. Tu juges beaucoup les autres et toi-même. Ta motivation chute. Tu doutes du bien fondé de tes projets et de tes envies. Donc voilà pour le côté lumière et le côté ombre. Donc pour ce qui est du journaling, là on vous demande d'identifier les énergies extérieures néfastes. Quel événement, quelle phrase, quelle ambiance a modifié ton humeur? Quelle phrase négative entends-tu régulièrement? Quel avis, quelle opinion te convainc d'un éventuel échec ou te décourage à réaliser ce qui est cher à ton cœur?
Donc voilà un petit peu pour cette carte. Et c'est comme ça que se termine la guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir accueillie. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura parlé même juste un petit peu. Sinon, c'est pas grave. C'est que le message n'était pas fait pour vous et c'est ok aussi. En tout cas, prenez soin de vous. Respectez vos rythmes. Et si le cœur vous en dit, moi je vous dis à demain pour une prochaine guidance.